Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, je suis Didier Mazier, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne. Pensez surtout à vous abonner, à abonner vos amis et puis également à activer les notifications et à partager ces vidéos au maximum sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta et puis même les réseaux professionnels comme LinkedIn. Alors je vous préviens, cette semaine nous allons faire un exercice qui va être assez long. Il y aura donc un index que vous allez pouvoir suivre et vous allez pouvoir vous entraîner. Alors voilà ce qu'on m'a demandé. On m'a montré cette affiche et on m'a dit bah voilà, j'aimerais bien réaliser quelque chose qui ressemble à cela. Et au départ, j'ai pas grand chose, j'ai ça. Vous voyez qu'ici il s'agit d'un dessin alors que ici il s'agit d'une photo. Et puis ici vous avez quelque chose de très coloré, le poncho est vert, la chemise en jean est bleue, la moumoute est marron, alors qu'ici, tout est marron. Nous allons essayer, nous, de ne pas être marron et puis de voir comment on va pouvoir faire pour arriver à simuler un aspect dessin et puis intégrer ça dans une affiche. Mettons-nous au travail dès à présent. Nous allons commencer par coloriser tout cela. Nous allons donc sélectionner le poncho et puis ensuite nous sélectionnerons la chemise et puis nous allons mettre ça en couleur. Personnellement, je préfère dupliquer cette base, mettre cette base en noir et blanc. Nous allons donc faire image, réglage et une désaturation. Et ça va me permettre ici de pouvoir sélectionner un petit peu mieux en voyant ce que je fais. Donc je vais utiliser l'outil de sélection rapide et je vais sélectionner le poncho. Dans la mesure où au final on va procéder à quelque chose qui va être plutôt de type dessin, la précision n'a pas besoin d'être extrême. Vous pouvez ici revenir sur votre base et vous allez pouvoir placer ce qui se trouve sur la base sur son propre calque. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de ce calque en noir et blanc. Et si je fais ici maintenant Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC, vous voyez que j'ai ici un élément qui est sur son propre calque. Ce que je vais faire, c'est verrouiller les pixels transparents. Je vais ici choisir mon pinceau et je vais aller chercher une couleur dans les verts de manière à peindre ici en mode couleur. Et je vais également, pour ce calque, demander à ce qu'il passe en mode couleur. Et vous voyez que je peux y aller à la louche puisque je ne peindrai pas sur les pixels transparents, c'est-à-dire qu'ils sont protégés. Et puis on va faire exactement la même chose pour la chemise. La chemise étant placée sur son propre calque en mode couleur, je vais pouvoir ici de la même façon verrouiller les pixels transparents, choisir ici une couleur dans les bleus et je vais pouvoir peindre ma chemise en bleu. Puisqu'il va s'agir d'un dessin, nous n'avons pas forcément besoin d'être réaliste. Vous pouvez garder tout ce que vous avez fait. Personnellement, je n'ai plus besoin de ce calque, je le supprime. Et je vais prendre ces trois calques et je vais les fusionner. Alors il y a une petite astuce, c'est que vous pouvez, si vous voulez garder les effets, fusionner ici avec la touche Alt appuyée, ce qui va vous fusionner tous les calques sur un nouveau calque et vous avez gardé ce que vous avez fait. Nous allons commencer par renforcer tout cela. Nous allons donc dupliquer ce calque et puis nous allons appliquer un filtre qui va être le filtre de passe haut. Nous allons donc, grâce à ce filtre de passe haut, pour lequel vous pouvez faire différents essais, durcir considérablement notre image. Bien entendu, il va falloir travailler avec un mode de fusion qui va être ici, en l'occurrence, lumière linéaire. Nous commençons donc déjà à avoir un traité qui ressemble à un traité dessin. Encore une fois, ici, je vais fusionner mes calques. Je travaille en mode destructif, ce n'est pas grave. Et je vais à nouveau dupliquer ce calque de façon ici à appliquer un filtre de peinture à l'huile. Nous allons donc donner ici un effet de peinture. Nous allons appliquer une superposition ou une incrustation. Une fois que c'est fait, nous avons besoin d'éclaircir un petit peu tout cela. Alors nous allons commencer ici par refusionner nos différents calques et puis nous allons maintenant nous intéresser aux couches et nous allons récupérer les hautes lumières. Avec la touche commande, nous avons récupéré les hautes lumières. Nous allons placer ces hautes lumières sur leur propre calque avec Command J sur Mac, Ctrl J sur PC. Et nous allons appliquer ces hautes lumières avec un mode de fusion qui peut être par exemple lumière vive. Nous allons recommencer, c'est-à-dire aller à nouveau sur les couches et nous allons récupérer encore une fois les hautes lumières. Sauf que là, nous allons créer un nouveau calque. Et ce nouveau calque, eh bien, nous allons le remplir avec du blanc. Commande flèche arrière, je remplis avec du blanc. Et puis ici, je vais appliquer un mode de fusion, lumière tamisée. Et j'ai donc rééclairci mon image.
Nous allons à nouveau fusionner. Pour la suite, nous allons nous intéresser essentiellement au contour. Donc à nouveau, commande J, CTRL J pour dupliquer le calque. Et nous allons dans les filtres, aller dans la galerie de filtres. Et nous allons ici choisir contour postérisé pour les filtres artistiques. Fusionnons à nouveau nos deux calques. Effectuons à nouveau une copie, vous êtes maintenant habitué, et nous allons maintenant appliquer un effet assez particulier. Nous allons effectivement aller dans le menu Images, Réglages, et nous allons demander à désaturer. Nous désaturons cette image, et nous allons maintenant, dans le menu Filtre, Galerie de filtres, aller chercher dans les filtres esthétiques les contours lumineux. Nous allons donc renforcer les contours, et nous allons en même temps éclaircir notre image avec un mode superposition. Avant, après. Si vous désirez accroître l'aspect un peu caricature, allez dans le menu Filtre et puis dans le filtre de fluidité. En cliquant ici, vous allez pouvoir ici repérer un visage et vous allez pouvoir modifier ce visage. On peut tout à fait augmenter la largeur ou réduire la largeur de ce visage. On peut augmenter la valeur du front. On peut jouer sur la hauteur du menton. On peut jouer sur la mâchoire, vous allez pouvoir jouer sur le visage de manière à le caricaturer. Et nous pouvons maintenant mettre cette image en page. Traçons la forme du cadre avec un rectangle à coin arrondi. Je vais ici tracer ma forme et puis je vais demander à ce qu'elle n'ait pas de fond parce qu'il va être beaucoup plus simple au niveau du calque d'aller appliquer un effet de contour. Je vais pouvoir ici choisir l'épaisseur du contour. Vous voyez que je peux par double clic revenir et je vais pouvoir ici au niveau de mon contour réduire la taille de mon cadre à tout moment. Je vais maintenant déplacer mon personnage sur la mise en page et vous voyez que j'ai obtenu l'effet que je voulais. On va pouvoir agrandir légèrement et puis il reste ici à ajouter un titrage. J'ai ici saisi un texte avec une police qui est du Zénon que j'ai trouvé sur Dafont. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'au niveau du calque, nous allons travailler ici avec des effets. Nous allons ici aller chercher une incrustation de couleurs et nous allons pouvoir choisir la couleur que nous voulons incruster. Alors nous pouvons ici travailler avec un contour noir. Nous allons pouvoir en déterminer la taille. Et vous voyez que nous avons cet effet affiche de cinéma que nous cherchions dès le départ. Voilà, nous avons travaillé ici rapidement de façon destructive. Bien entendu, il aurait fallu travailler avec des objets dynamiques de manière à pouvoir revenir à tout moment sur tous les réglages ou différentes étapes de ces manipulations. Mais j'espère que cela vous donnera une bonne idée de ce que l'on peut faire. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.